La petite route ne porte pas de nom et n'est pas répertoriée sur les cartes de région parisienne. Pourtant, il y a du monde ici, des caravanes et des familles qui vivent là, cachés entre la voie de chemin de fer et les pylônes d'une vaste chaufferie. Ce sont les membres d'une association qui nous conduisent dans ce bidonville. Combien de personnes en tout ici? Entre 15 et 20 familles environ. Ça fait une cinquantaine de personnes? Oui, à peu près, oui. Presque tous sont roms. Ils ont fui la pauvreté et les discriminations dont ils se disent victimes en Roumanie. Une fois en France, ils ont bâti ces campements de fortune, le temps de trouver un emploi, pensait-il. Mais pour cette famille, cela fait déjà 3 ans qu'elle vit dans ces conditions. La caravane était trop petite pour 3 personnes. Donc on a construit cette cabane en plus. Comme ça, mon fils ne dort pas dans la même pièce que nous, les parents. Comme beaucoup, la famille survit en revendant de la ferraille et des déchets. Elle gagne moins de 500 € par mois, une vie enfermée dans la précarité. On connaît même des bidonvilles sur lesquels il y a des adolescents ou des jeunes adultes de 20 ans qui sont nés en bidonville, hein, qui ont toujours connu le bidonville. Une génération bidonville en France, ce n'est pas une nouveauté. Dans les années 60, déjà, des familles nombreuses et principalement les étrangers qui constituent une grande partie de la main-d'œuvre indispensable du bâtiment vivent ici dans des conditions inhumaines. Espagnols, Portugais, Algériens, ils étaient 45 000 jusqu'à ce que les constructions de HLM leur permettent de trouver un toit. Mais depuis 25 ans, les bidonvilles se sont reformés, avec principalement des migrants des pays de l'Est. Celui-ci, au pied des immeubles, dans Paris, 18e arrondissement, 350 personnes, sans eau courante, au milieu des déchets et des rats, sous les yeux de riverains stupéfaits. On pensait que c'était complètement éradiqué en France. Et là, moi vraiment, j'hallucine et je me suis arrêté une minute parce que je suis mis au pied de mon impuissance et aussi peut-être de ma colère envers les pouvoirs publics. Comment une telle situation est-elle possible? Selon les associations, c'est d'abord parce que l'État n'investit pas assez dans les centres d'hébergement d'urgence. On a des familles qui aujourd'hui ne sont pas mises à l'abri par le 115, faute de place. Il y en a de plus en plus et c'est une situation vraiment de crise importante. Ensuite, l'hébergement d'urgence, donc quelques nuits à l'hôtel pour les personnes qui vivent ici ou qui vivent dans d'autres bidonvilles, c'est pas une solution. On est sur du très court terme. Et bien souvent, la seule réponse des autorités, c'est la destruction des bidonvilles. Comme ici, vendredi dernier, à Argenteuil, dans le Val d'Oise, à la demande de la mairie propriétaire du terrain. Mais est-ce efficace pour en finir avec ces campements illégaux? Grâce à cette bénévole d'une ONG, nous avons retrouvé l'un de ses habitants évacués. Colliston a déjà été expulsé de 5 bidonvilles en 6 ans. Depuis vendredi, il dort dans sa voiture. S'il détruit chacun bidonville, nous on va partir de là et on va se déplacer dans autre place. On va faire un nouveau bidonville. C'est là-bas. Parce qu'il n'y en a pas la chance moyen pour prendre une maison. Expulsion, réinstallation, c'est un éternel recommencement. Alors pourquoi continuer à détruire des bidonvilles? Parce qu'il n'y a pas le choix. Selon cet élu de Saint-Denis, sa ville n'a pas les moyens d'aider plus de quelques familles. Les autres sont expulsés. Ça ne règle pas le problème, ça je le sais, puisque ça déplace le problème. Mais en même temps, si nous voulons accompagner les personnes dignement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Pourtant, certaines mairies n'ont pas hésité à investir massivement pour en finir avec les bidonvilles. À Toulouse, cette famille roumaine est logée gratuitement pour quelques mois. Ici, c'est mon salon. On a 2 chambres, on a le salle de bain. En échange, elle s'est engagée à apprendre le français et trouver un emploi. Cette association est là pour s'en assurer, sinon la famille doit quitter les lieux. Nous ne sommes pas qu'un hébergement. Le dispositif de la ville n'est pas qu'un hébergement. Il faut véritablement qu'il y ait une volonté d'aller de l'avant, tout simplement. La ville dépense 600 000 € par an, rentable pour cet élu. Une expulsion peut coûter jusqu'à 300 000 €. Le but, c'est d'insérer ces personnes dans la société pour qu'ils ne pèsent plus de manière notable sur le budget de la nation aussi. 650 personnes sont ainsi prises en charge. 250 payent désormais elles-mêmes leur loyer.